à tous ce matin. Comme les frères ont dit, moi aussi mon cœur tremble. Premièrement, je tiendrai à remercier les anciens, les encadreurs, les enseignants, et dire que c'est des exemples pour nous. Et je vais demander à mes frères, première et deuxième année, de se lever et me présenter. Bravo, Espíritu Santo. Falta de ti, Señor. Me des esta palabra, Jesús. Aide-moi, Seigneur. Sois de toi, Jésus. Alléluia, Jésus. Amen. Je vais dire ce que Dieu a mis dans mon cœur. Amen. On va prendre la lecture dans Cantique, chapitre 2, verset 10. Il va dire, mon bien-aimé me parle, il me dit, lève-toi, mon ami Babel, et viens. Car voici, l'hiver est passé, la pluie a cessé, et elle s'est en allée. Les fleurs paraissent sur la terre. Amen, Jésus. Nous voyons à travers ce verset qui nous parle de l'hiver et d'une personne qui est tombée. Et nous comprenons à travers ce verset que l'hiver, qui représente le problème, les difficultés, malheureusement nous font tomber des fois. Quand l'hiver est là, quand le problème est là, quand la compréhension est là, nous tombons. C'est pour cela qu'il est écrit dans Luc 10:30, un homme descenda de Jérusalem à Jéricho. Et le mot descendre veut dire abattu, brisé, incompréhension. Les problèmes de la vie nous font descendre. Mais de quoi est-il descendu? Il nous dit Jérusalem. Jérusalem est représenté le fondement de la paix. Et alors des fois les problèmes, les difficultés, les incompréhensions nous font descendre de Jérusalem qui est le fondement de la paix. Et il nous dit que cet homme tomba entre les mains des brigands. Ils le dépouillèrent de tous ses biens, le rouèrent de coups et le laissèrent à demi-mort au bord du chemin. Dans 1 Pierre 5:8, il est écrit que l'ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Il rôde, il surveille, il voit nos vies, il voit nos soucis, il voit notre hiver, il regarde, il nous parle. Nous pouvons le voir dans Job 2, verset 2, quand l'ennemi va se présenter devant Dieu, Dieu va lui dire, d'où viens-tu? Lui, il va répondre de parcourir la terre et de m'y promener. Et le mot y promener veut dire regarder. Et c'est pour cela que Dieu va dire, as-tu remarqué mon serviteur Job? Car Dieu savait que l'ennemi surveillait. C'est pour cela que Pierre va dire que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde entier. Et là, cet homme, quand il est descendu, qu'il a été dépouillé, il a été roué de coups. Là, nous comprenons très bien, alléluia. Quand il va dire qu'il est descendu, que l'ennemi rôde comme un lion, il tourne autour de nous, il nous parle. Il peut nous dire à travers notre hiver, notre problème, où est ton Dieu? Regarde ton problème, regarde ta difficulté. Il ne peut rien pour toi, car on est descendu du fondement de la paix. Et petit à petit, il va nous dépouiller, comme cet homme a été dépouillé. Mais de quoi va-t-il nous dépouiller? Ephésiens 6:11, il est écrit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister ferme contre les ruses du diable. Mais une fois qu'il nous dépouille, alléluia, à la fin, il va nous dépouiller du bouclier, qui est le bouclier de la foi. C'est pour cela que Pierre va dire, résiste-lui avec une foi ferme. Mais la foi est fatiguée, la foi est troublée, car nous sommes descendus du fondement de la paix. Et là, nous sommes fatigués, malheureusement. Et l'ennemi va frapper dans nos vies.
il va nous rouer de coups pour nous laisser fatiguer au bord du chemin. Et en cherchant de l'aide, en nous disant nous-mêmes qui pourra nous aider, et là nous constatons qu'un sacrificateur était passé par là. Il y a les Lévites aussi. Et le sacrificateur et le Lévite est représenté par l'apparence, par la belle religion, par la renommée, par les titres. Mais Dieu ne veut pas cela. Dieu ne cherche pas des religieux sans vie. Dieu recherche la vie en nous. La différence du Samaritain, le Samaritain l'ayant vu, était ému de compassion. Laisse-moi te dire que ce matin, la parole de Dieu, Jésus-Christ, est ému de compassion pour ta vie. Et la première chose qu'il va faire ce matin, alléluia, il va s'approcher de toi. Il va commencer à bander tes plaies. Il va commencer à t'entourer de son amour. Il ne te juge pas. Il va te dire, je suis près de toi. Je ne t'abandonne pas. Je ne suis pas comme les autres. Je t'aime, alléluia. Et juste après cela, il va verser de l'huile qui est représentée par le Saint-Esprit, qui est le consolateur, pour consoler ta vie, pour dire qu'il est avec toi, près de toi. Une fois que le Saint-Esprit est là, alléluia, il éclaire ta vie, il éclaire ta vision. Et tu peux te dire en toi-même, Seigneur, regarde où je suis tombé, je n'ai plus la force. Il te fait réaliser ta situation. Mais sache une chose, alléluia, le Samaritain a la solution pour toi. Et ce qu'il va faire, il va verser du vin ce matin, qui est son sang précieux, qui purifie, alléluia, de tout péché. Ce matin, je ne connais pas ta vie. Je ne connais pas ta difficulté. Mais sache une chose, Jésus est avec toi. Confie en Jésus, ne te laissera jamais tomber. Mais peut-être parmi nous, des gens pourraient me dire, mon frère, tu ne comprends pas. Mon hiver est pesant. Il est différent des autres. Il n'y a pas de solution. Car il y a la maladie très grave derrière. Des choses que tu ne comprends pas. Mais laisse-moi te dire ce matin, alléluia, que bientôt l'hiver va se finir. Car bientôt nous aurons le printemps de l'éternité. Près de Jésus-Christ. Là, il n'y aura plus de séparation. Il n'y aura plus de maladie. Il n'y aura plus de souffrance. Nous serons dans le repos près de Jésus pour l'éternité. Frères et sœurs, n'abandonnez pas. Continue à avancer. Persévère. Jésus est avec toi et ne te laisse pas. Peut-être tu es fatigué et chargé. Dans Matthieu 11, 28, il dit, venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et moi, Jésus-Christ, je vous donnerai le repos. Le repos se trouve en Jésus ce matin, alléluia. Alors confions en Jésus-Christ, il est avec nous, amen. Prions le Seigneur ensemble. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ton amour et ta fidélité.